fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons comprendre davantage et nous allons avoir une compréhension plus éclaircie des bâtiments que nous fréquentons au quotidien, des établissements que nous fréquentons au quotidien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à me contacter si au besoin. Donc je reste disponible pour toute interrogation, toute difficulté rencontrée et autres. Donc aujourd'hui nous allons continuer à parler des types d'établissements. Nous en avons combien et quelles sont leurs particularités, qu'est-ce qui les différencie. On va prendre quelques cas pratiques où nous allons nous attarder sur la réglementation, sur ce que la réglementation prévoit en fonction du type de l'activité menée dans les différents établissements. Donc, restons connectés. Donc, nous avons 22 types d'établissements. 22 types. Donc, jusqu'ici, nous pensions que tous les établissements sont pareils. Il n'y a pas de réglementation en fonction du type d'établissement. Nous ne connaissions même pas comment différencier un établissement et qu'est-ce que la réglementation prévoit pour un établissement X ou Y. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de nous attarder sur les types d'établissements. Qu'est-ce que la réglementation incendie prévoit pour un type ou un autre. Donc nous avons 22 types d'établissements repartis en deux groupes. 22 types d'établissements repartis en deux groupes. Ces deux groupes sont les suivants. Nous avons les types généraux et les types spéciaux. Donc nous avons 14 types d'établissements généraux, donc ordinaires, si je peux le dire plus trivialement, établissements ordinaires, et 8 types d'établissements spéciaux. Donc là, nous allons commencer par parler du type J. Dans les 14 types d'établissements généraux ou alors ordinaires, nous avons le type J. C'est quoi un établissement de type J? Quelle est la particularité de l'établissement de type J? Les types J sont des structures d'accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées. Donc, tout établissement qui mène ce genre d'activité est un établissement de type J. Et maintenant, il est question de savoir, moi qui veux faire un établissement de type J pour pouvoir venir en aide aux personnes âgées ou alors aux personnes à mobilité réduite qu'on appelle les personnes handicapées, comment est-ce que mon établissement doit être conçu? Quelles sont les conditions que je dois remplir pour sécuriser ces personnes-là que je veux sauver ou alors pour lesquelles je veux apporter une aide? Parce que c'est aussi ça, le tout n'est pas de dire qu'on aimerait apporter une aide à une catégorie d'individus ou une catégorie de personnes, excusez-moi l'expression, mais également le cadre dans lequel je veux les mettre. Est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce qu'il est aux normes? On ne prévoit jamais, on ne souhaite jamais qu'il y ait un incendie, un sinistre, non. Mais nous vivons sur Terre et puis tout est possible. Alors il n'y a pas de risque zéro. À tout moment, ça peut surgir. Alors, est-ce que notre bâtiment est à même de nous aider à minimiser les conséquences, à minimiser les retombées d'un incendie, d'un drame? Autant de choses. Mais c'est ça aussi l'objectif de la sécurité incendie. La prévention. C'est la base, la prévention. On prévient pour que ça n'arrive pas, mais dans le cas où ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Le bâtiment doit pouvoir être aux normes pour nous permettre d'éviter, de réduire au maximum les retombées de cet incident. Dans les établissements de type J sont des établissements, donc, comme nous avons dit au départ,
des structures d'accueil. Alors, qu'est-ce que la réglementation prévoit? Laissez-moi vous dire ce que la réglementation prévoit pour les établissements du type J. On doit déjà commencer par savoir quelle sera la capacité d'accueil de notre établissement. Ça, c'est le propriétaire qui a son projet. À la base, il doit pouvoir savoir combien de personnes son établissement sera appelé à recevoir. C'est sur cette base-là également que les architectes vont concevoir un projet, un plan. Donc, on ne se lève pas un matin et puis on décide de faire un truc, comme nous le voyons actuellement un peu de partout. Maintenant. Donc, la capacité d'accueil. Nous avons déjà l'activité que nous voulons mener dans le bâtiment. La capacité d'accueil, d'où les deux critères que nous avons cités au départ, qui sont la catégorie et le type. On peut maintenant classer notre établissement. Et alors, en fonction de ça, donc, la réglementation prévoit quoi? Déjà pour les dégagements, parce que en fonction de notre capacité d'accueil, la réglementation nous exige un certain nombre de dégagements. Nous allons voir la notion de dégagement un peu plus loin. Mais déjà, il faudrait qu'on sache qu'en fonction de notre capacité d'accueil, la réglementation en sécurité incendie nous impose un nombre précis de dégagements avec une certaine largeur. À défaut de ça, vous serez amendé lors du contrôle. Donc, il est important de le savoir. Déjà, si jamais nous classons, lors du classement de notre établissement, nous rendons compte que notre établissement est classé en 5e, on classe notre établissement en 5e catégorie. Donc, c'est un très petit établissement. Alors, là, en commentaire, poser des questions, je vais de travailler de façon professionnelle et de faire confiance aux professionnels et d'arrêter de donner notre argent aux charlatans. Alors, n'hésitez pas à nous contacter et de bénéficier de nos services pour être aux normes, pour que vos bâtiments vraiment respectent toutes les normes possibles en ce qui concerne la sécurité incendie. Sur ce, restez scotchés et à nous revoir très bientôt pour la suite. Merci encore. Thank you.